bonsoir, maman, et regardez nous, c'est là, nous avons valé le dernier bout, l'instant dit hier au soir, et malgré ça, il m'a menti mal gauche, parce qu'il brûle le gros gauche. Belle bonsoir, Jessie. Bonsoir, belle bonsoir. Belle bonsoir, merci, tout qui regardez nous, et nous avons parlé d'autres bagailles, mais hors antenne aussi, hein, mais nous qui revenons à tout ça, parce que Jessie, m'a dit 40 l'année, ça en la vie, mais nous qui, ouais, en misi, cheminement, le ballet Pomme Cannelle fait, mais nous qui revenons à sous 40 ans là, jodi a maman frère c'est nous qui en mission des photos cassillonnées qui manière yo ka ouais aujourd'hui a une fierté et ils ne pensaient pas enfin mes frères et sœurs ne pensaient pas que j'allais vraiment tenir la cape comme ça le cap du moins excuse-moi et il faut dire qu'à certains moments, j'ai voulu baisser les bras à chaque fois. Ma qu'à songer. Ah là là, je te dis franchement, on a passé une période très difficile en 2006. Je ne vais jamais oublier le redressement, tout ça. Et puis, je vais le dire franchement, c'est Saint James qui a racheté tous les costumes. Et puis, on avait des gros problèmes concernant les charges sociales. 360 000 € de charges sociales qu'on ne pouvait pas payer. On a mis ça en liquidation. Et puis, c'est Saint James qui a racheté tous les costumes pour nous et puis on est reparti de plus belle jusqu'à maintenant. C'est ça. Grâce à eux, merci Seigneur. Et puis ma famille, et puis aussi à même 3 ou 4 ans aussi, j'ai failli encore de baisser les bras parce que être mendiant pour une culture qu'on défend énormément, c'est pas évident. Oui. Hein, j'ai horreur de ça. Je pense que me concernant et puis concernant certaines troupes de danse en Martinique, plus particulièrement, je vais dire moi, parce que je dirige Pomme Cannelle, mais il y a d'autres troupes de danse, je pense que je n'ai rien à prouver en Martinique. Je parle modestement, c'est-à-dire que je vais dire que même si j'ai besoin, il faut que je frappe, certes, mais je pense que les gens doivent... Ça devrait se faire. Ça devrait se faire normalement. Jessie, voilà. Parce que c'est le représentant... C'est une reconnaissance. Tu comprends? Mais dans ce cas, chaque fois tu demandes, et puis on te fait traîner, soit pour 2 000, 3 000, 4 000 euros, et encore, on te fait traîner. Je ne vais pas citer quiconque, mais ils vont se reconnaître. Hein, on te fait traîner pour... enfin, j'aime pas. J'ai dit non, j'ai arrêté avec ça. Hein, et puis au café, il y a la soie du fond. Oui, transpiration, et puis les sponsors qui essaient de me suivre, parce que ce n'est pas évident non plus. Ouais. Hein? Mais donc, on n'a pas de... Il y a qui a fait confiance des partenaires financiers, des partenaires, oui. Jusqu'à maintenant, oui. Ouais. Il ne faut pas décevoir. Sincèrement, il ne faut pas décevoir. Quand elle qui laisse, parce que c'est eux qui ont la force là. Les partenaires qui ont la force là. Oui, donc je peux dire quand même MGPA, ouais. la mutuelle MGPA. Il y a aussi, comment dire, distillerie Saint James. Il faut faire attention à l'alcool. Et aussi, je vais tirer aussi un petit coup de cœur pour aussi, comment dirais-je, Caresse Antillaise, et ces gens-là nous aident. Alruigo, l'allocation Alruigo, la Sarah, et qui encore, oh là 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 là. Si entre-temps je pense à ça, il y en a pas mal. Hein? Et puis, bon, les médias aussi, hein, ça c'est les médias. Fabien Nulismas aussi, que je remercie parce que c'est lui qui fait les trucs de Pomme Cannelle, la ville de Basse-Pointe qu'il ne faut pas oublier. Et surtout aussi, je veux remercier 2 villes qui ont contribué aussi de nous abriter. C'est la ville comment dire, à l'époque c'était la ville du Vauclin aussi. Et après on a eu la ville du Lamentin par l'intermédiaire les cadences créoles. C'est ça. Et à Belém, et aussi on a eu la ville du François qui nous a vraiment aidés, hébergés. Et la dernière ville qui nous chérit et puis qui fait quelque chose pour nous, c'est la ville de Ducos. Donc je tenais à remercier la municipalité précédente, mais Madame Aurélie est là, la continuité, et je tenais vraiment à la remercier de nous héberger chez elle, en répétition, de nous abriter et de nous habiter aussi. C'est ça. C'est très, très, très important. Et la ville de Fort-de-France qui a mis aussi à notre disposition un local pour nos costumes, etc. Parce qu'il s'avère qu'avant que nous arrivions à Ducos, Pomme Cannelle répétait, on n'avait pas de salle. On n'avait jamais eu de salle. Et c'est tout ça qui m'avait dégoûté. Bien sûr. Tout ça, et pourtant, la performance est là, hein, est toujours là, sans salle. Et les ballets qui ont des salles, etc., je ne vais pas les cracher dessus, mais je suis un battant.
Et un jour, tiens, je vais revenir là-dessus. Un jour, on répétait sur, comment dirais-je, sur le stade de Dillon. Endroit les groupes papier répètent là, Ouais. en pleine répétition. Il pleuvait. Et puis, qui passe dans les parages, comment il s'appelle il est animateur ici. À chaque fois, j'oublie son nom. Jean-Jacques. Jean-Jacques Toussaint? Jean-Jacques Toussaint. C'est lui qui passait, quand il a demandé, mais comment? Qui balait qu'à répéter là? Il a été posé la question aux danseurs, et les danseurs sont venus me dire, Jessie, ce monsieur-là veut te voir. Et c'est lui qui est venu, Jessie, c'est pas où? Il m'a dit, mais oui, c'est là qu'on répète. Mais non, il faut des enfants bagaille. Et c'est lui qui, parce qu'il avait la ville de Ducos à Lourdes, et puis après, et ça a déclenché. C'est lui qui a fait la démarche pour nous. Ouais. Je tenais vraiment à le remercier. Les gens, maintenant, pardon, comme ça, comme quoi il faut avoir une reconnaissance envers tous et toutes celles qui t'aident énormément. Hein, et c'est très important pour moi. Voilà, et si vous songez d'autres, aucun oui, automatiquement. Alors, nous avons tourné sur des photos qui, parce que nous avons ouvert album photo, hein, nous avons continué à ouvrir en photo. Ah voilà, c'est qui Alors, à gauche, c'est ma grande sœur, celle qui dirige Pomme Cannelle avec moi. Donc, on l'appelle Majal, mais son nom d'artiste, c'est Sloan. Et puis, la fée du logis, la fée qui est à côté, la fée, la patronne, la dame, la première, ma femme, mon amour, en fait, tout. Tous les mots. C'est ma maman. C'est ma maman chérie. Mantine. Donc, c'est ma maman. Donc, pour ceux et celles qui ne savaient pas, donc voilà, ma maman. Mantine. Exactement. Mantine. Alors, et puis, nous avons continué dans l'album photo. L'album photo qui a continué, qui laisse nous. Et là, bon Dieu, ça qui dit pas nous les gens. Alors, sur la droite, il y avait, c'est mon grand frère qui a fait sa carrière militaire. Et juste à côté, toujours ma sœur. Oui. Et à côté, c'est ma belle-sœur. Et moi, carrément à gauche. Donc, on est arrivé à l'aéroport et donc il est venu nous recevoir. C'est ça. Voilà, nous accueillir. Et vous savez quel âge, là? Enfin, vous êtes moins jeune, hein? Oui, un peu, oui. La quarantaine. On va dire ça. Bon, la quarantaine. Bon, nous pas demander quel âge. Non. Bien. Troisième photo. Ici, alors, il y a du bon, hein? Oui, c'est, alors, celle qui est à droite, avec le grand sourire, avec le haut noir, c'est ma grande sœur, elle est décédée, c'est l'aînée. D'accord. Et juste derrière, au fond, c'est Guito, c'est mon grand frère, il est toujours là, c'est lui qui vit en France. Ouais. Ma grande sœur qui est toujours là, et derrière, c'est ma nièce. Ouais. Et devant, avec la veste, la chemise bleue, c'est mon grand frère aussi, il s'appelle Adoun. Et juste derrière le grand sourire, là, c'est moi. Ah, c'était... C'est moi. Mais au cas où maman est chabé, là. C'est la lumière. Et après, c'est mon grand frère, celui qu'on a vu tout à l'heure. Ouais. Et c'est ma petite nièce, je pense, Gaëlle, qui est là. Et c'est la famille qui était venue nous voir à Bretigny-sur-Orge. Oui, nous avons parlé de toutes ces tournées-là tout à l'heure. Hein? Voilà. Et puis, d'après moi, intéressant, l'autre photo qu'on me dans l'album, là, voilà. Et papa, il y a des choses. Là. Il y a des choses, les acteurs. Alors, à droite, c'est mon neveu, Nicolas. Et à droite, encore, juste en haut, à côté de lui, c'est mon neveu qui vit en France. Il s'appelle Olivier. Et mon grand frère, Adoun, qui est juste en bas. Et puis moi, je suis en bas. Donc la photo est toute récente. Il y a 2 ans de cela, c'est chez mes parents, chez Mantine. Chez Mantine. Voilà, on se réunit et puis... il y a des petits souvenirs et puis voilà. Exactement. Et c'est tout aussi bien. C'est magnifique parce que c'est toujours important de se revoir, de ressourcer et puis de remémorer tout ce qu'on a fait. Ça, c'est vrai. C'est très important. Et ça va permettre de continuer et puis d'y avancer. Ah oui, la famille à la Mélu est très, très, très soudée. Je suis très fier. Bien, heureusement. Ah oui. Et c'est parce qu'en fait, là, on est aussi potomitan là. Ah oui. Ça va permettre aussi... Je souhaite qu'elle vit encore... Mais oui, mon Dieu, sans père qui grand. On souhaite, on l'aime beaucoup. Elle est très, très, très aimée, très chouchoutée. Il le faut. Le faut. Je le dis avec cœur et j'ai le cœur très gros lorsque je parle de ma maman et de ma famille. Eh bien, c'est bien, ça, c'est normal.
C'est la famille. Moun pas qu'à tirer boyo pour mettre pas. Exact. Quand il a dit. Alors, nous parler de tournée. Nous voyons des petites photos tout à l'heure. Nous parler de ça qui a fait dans le pays. Nous parler de difficultés aussi que vous trappez, les difficultés à sous toute envie de quitter, mais bah, elle a tellement comme là où on dit dans ça, même si on a envie, rien, on a dit macaille mais le caille pas arrivé, donc macaille fait toujours. Exact. Est-ce que pour aujourd'hui, il y a une volonté dans tout, quel que soit fonctionnement Martinique, il y a manqué justement la politique culturelle qui pourrait être en avant, parce que mis en situation, je dis, situation depuis un an, pas ni rien, et là aussi, c'est en difficulté financière pour ceux qui vivent de ça. Et tu sais que il manque beaucoup d'infrastructures culturelles en Martinique, parce que je reviens toujours, lorsque je voyage, on voit, et puis on dit pourtant en Martinique, on a de quoi faire. Il y a des finances pour ça, il y a tout. Je ne sais pas pourquoi ça ne se développe pas. Et il n'y a même pas une vraie école de danse. Il n'y a même pas un ballet qui peut... C'est-à-dire qu'investir sur un ballet, pas forcément sur Pomme Cannelle ou autre, c'est-à-dire un ballet qui représente la Martinique dans le monde entier. Avec les professionnels. Les professionnels qui sont payés pour ça. C'est-à-dire que, je donne un exemple, le Mexique, lorsqu'on va dans des festivals en France, pas en France, dans le monde entier, et puis on voit, on dit, mais on vient de laisser ce ballet-là, il y a un ballet au Mexique, on va dans un autre festival, il y a un ballet au Mexique. C'est-à-dire que le Mexique, lui, Cuba aussi, la Colombie aussi, ces gens-là sont payés par l'État. Le Mexique a peut-être près de 2000 ou 3000 ballets. C'est eux qui représentent, qui font la carte de visite de leur pays et ça draine du tourisme, le touriste. Et même encore, Cuba, Colombie, c'est la même chose. Ce sont des jeunes qui sont payés par l'État, c'est-à-dire par le gouvernement qui prend tout en charge et vous êtes payés pour aller représenter le pays. C'est-à-dire que pour eux, c'est le vecteur de leur pays touristique. Et moi, c'est comme ça que je vois la Martinique. Quel que soit en chant, en danse, en théâtre, dans les disciplines que nous avons en Martinique, c'est quelque chose... On a de l'or, c'est-à-dire on a une richesse en Martinique que je ne comprends pas pourquoi on n'a pas encore exploité cette richesse et ça se tue petit à petit. Il y a des gens qui font des trucs magnifiques en Martinique. Ils ont associé le modernisme avec le bel aimé. C'est des choses magnifiques. Et je vois encore une fois qu'on est là, on ne sait pas quoi faire, etc. On m'en dit, les artistes m'en disent. Non, ça c'est... je dis, je ne vais pas énumérer quiconque parce que je suis passé par là, je sais ce que ça veut dire et je plains les autres qui viennent derrière. C'est très très important ce que je dis. Il faut qu'on nous donne notre chance. Il faut qu'il y ait, comment dirais-je, une structure professionnelle pour moi, je me bats pour les danseurs. J'ai toujours dit ça. Il y a des ballets qui font un travail remarquable, mais vraiment remarquable en Martinique. Donc on parle de Pomme Cannelle, certes, parce que j'ai voulu, par l'amour de la danse et puis ma persévérance, et puis l'autodidacte que je suis, j'ai entre guillemets réussi parce que je suis quelqu'un de très modeste. C'est le public qui te donne ta valeur. Tu n'as pas le droit de te dire que j'ai fait, je suis fier. Non, il ne faut jamais dire ça. Un danseur, un artiste doit rester modeste parce que le fruit et la réussite d'un artiste, c'est la modestie. C'est quelque chose qui est très important. Il faut faire très, très, très attention lorsque, par exemple, tu fais une création. Lorsque tu fais une création, tu sais, les gens disent souvent « Ah, t'as qu'à copier l'état. » Non. C'est-à-dire que je suis libre de le dire aussi, tout chacun est libre de le dire. Mais je préfère dire, j'aurais souhaité que tu t'inspires de ce que je fais que de copier ce que je fais. Parce que je suis passé par là. Je me suis inspiré des ballets extérieurs pour pouvoir ramener en Martinique où j'ai fait à ma façon. J'ai été critiqué par moi et par vous. C'est-à-dire ça, il a fait là, il a sorti puis danse traditionnelle, il a mis du moderne, etc., etc. Et combien de gens qui font ça maintenant? J'ai été critiqué pour la calenda aussi. C'est-à-dire lorsque c'était trop porno, etc. Combien qui fait ça maintenant? J'ai agencé des couleurs de costumes, etc., etc., etc. Combien qui le fait maintenant? Je suis fier. Parce que Kassav est une référence.
combien de personnes qui s'est inspirées de Kassa pour réussir. Mais c'est la même chose. Je n'ai pas honte de le dire. Je n'ai pas honte de le dire. Et quelqu'un va me dire que j'ai copié sur X, sur Y. Je vais dire non. Je me suis inspiré. Copier, c'est faire texte. C'est texto. Je me suis inspiré. Il y a des ballets qui s'inspirent. Ouais. Hein? Mais lorsque quelqu'un, par exemple, tu as ton travail, tu fais ton travail au sein de ta compagnie, et puis tu te mets en arrière, tu vois dans les autres ballets. C'est une fierté pour toi. Parce que si vous pas bon, vous pas que fait. Automatiquement, tu as de la valeur, donc on acquiert on récolte ce que tu fais pour continuer. Pour continuer. C'est ça ma fierté avec Pomme Cannelle, mais je reste toujours modeste dans tout ce que je fais. Alors 40 ans, je suis 40 ans, c'est pas 40 jours, c'est pas 40 laits, c'est pas 40 minutes. Hein. 40 ans, c'est en la vie quand même. Oui. Je m'excuse juste pour arroser un peu. Ouais, on a mis quelque chose. On va prendre le thé tout. Il y a un petit quelque chose. Il aime ça. Alors, je disais, donc la question c'était... 40 ans, c'est pas 40 jours, c'est pas 40 vies, c'est pas... Effectivement, c'était entre 14 et 15 ans que j'ai créé Pomme Cannelle. J'étais toujours dans le... Comment dirais-je, à Basse-Pointe, dans le groupe Bel Matador. Ouais. Et puis après, j'ai été au Grand Ballet de Martinique, c'est-à-dire qu'ils avaient fait un recrutement. Et j'ai répondu à l'appel, ma soeur et moi. C'est ma soeur qui avait été avant. Et puis bon, on a été ensemble. Et puis on a été retenus. Et ça nous a vraiment forgé. Je dirais ça grandement. Il y a des gens qui n'aiment pas dire que c'est là, il est sorti. Non, je préfère le dire et j'assume ce que je dis. Si ce n'était pas le Grand Ballet de Martinique, au moment où je parle, Pomme Cannelle n'aurait pas eu cette notoriété. Je m'explique. C'est grâce au Grand Ballet, si j'ai ce spectacle, je ne vais pas dire que j'ai copié, non, ça n'a rien à voir. C'est à travers les tournées et l'expérience que j'ai vécue, que j'ai acquis avec le Grand Ballet de Martinique, qui m'a permis de faire ce travail que je fais. Et la rigueur qu'il y avait dans ce Grand Ballet, la discipline, ça m'a forgé. Et je tenais à remercier M. Bonjour qui est décédé, M. Christian Gernet, M. Richard Hiller, Mme Susan Sainte-Rose et M. Moreau. Hein? Donc je voulais remercier tous ces gens-là qui m'a... C'est une vraie école. C'est une vraie école. Ouais. Mais il faut dire que je n'ai pas appris à danser au Grand Ballet de Martinique. Parce que les gens disent, c'est là. Non. C'est-à-dire que c'est une continue. Voilà, je suis arrivé avec mon bagage. Et puis, il apprend nous à améliorer. Exactement. Je suis sorti avec la boue dans la campagne pour arriver dans le modernisme. En quelque sorte. C'est ça. Je ne dis pas le Grand Ballet de Martinique est moderne, non, pas du tout. Il faut descendre dans la ville. Hein. Elle m'a arrivé en ville, donc mon Dieu, je suis à Fort-de-France, etc. Et c'est là que j'ai découvert la vie, que j'ai compris qu'il y avait autre chose à faire. En tout cas, merci le Grand Ballet de Martinique de m'avoir quand même donné... c'est une chance, en fait. C'est une chance, hein. Donc, et puis je remercie énormément le Grand, parce que j'ai fait quand même 2 ans de tournée dans le monde entier avec eux. Et encore une fois, ça m'a vraiment enrichi. J'ai laissé le Grand Ballet de Martinique de tout cœur et sans problème. J'ai laissé avec une fierté. Madame Susan ne peut pas dire, quelle que soit la personne, ne peut pas dire que Jessie a fait. C'est ça. Et c'est ça ma fierté. Et c'est pour ça que je remercie cette dame. Il y a des gens qui crachent sur cette... Je suis franc. Il y a des gens qui crachent sur elle. Il y a des gens qui disent des choses, qui inventent des choses. Mais hélas, le résultat est là pour Pomme Cannelle. Et puis Dieu seul sait s'il est même aussi fait. Tout à fait. Et j'assume, je dis bien, j'assume ce que je dis à l'antenne. J'assume. C'est une réalité et une vérité. Ouais. Voilà. Vérité tombée, attention, nous capables de détourner demain? Oui. Hein? Pas de problème? Il n'y a pas de problème. Parce que si vous faites le tour du monde et puis de ballet, oui. Je vais supposer que vous faites combien en 40 ans, vous faites petit tour du monde et puis... Ah là là. Nous allons commencer par côté où parler, réfléchir pour demain. Réfléchir pendant la minute là. Nous allons pour demain, pour ça. Côté je ne suis pas allé, hein, et puis comme ça, il peut dire nous, qui souvenirs, qui retiennent de tout ça auquel il passait, et puis aussi les mauvais souvenirs. Exact. Parce que c'est pas aller chez ce bottom. À demain, si vous voulez. À demain, si vous voulez. Merci. Belle nuit de toutes, nous allons prendre langue pour demain. Alors, l'autre coup.